Et comment ils vont? Aujourd'hui on se retrouve avec la Moula et Moody Fox du montage. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Il y aura entrée, plat, dessert et chacun de nous trois va faire quelque chose. Donc toi tu fais le dessert. Toi tu fais l'entrée et moi je fais le plat. La particularité, attention, c'est que chaque catégorie de plat vient d'un pays différent. Donc en fait c'est une tradition d'un pays différent. Donc toi tu nous diras au moment de nous faire goûter ton repas traditionnel. Oui, quoi. oui. Et toi aussi, et moi aussi, et voilà, ainsi de suite. Et on sait pas spoil, en fait, on sait pas ce que chacun est en train de préparer, et donc pendant que la personne va préparer, les deux autres vont aller attendre plus loin, et ensuite on goûtera ça petit à petit. Voilà. On a chacun nos petits sacs, on a fait nos petites emplettes avant de venir, et voilà, donc on va commencer tout de suite par l'entrée de Monsieur Lamoula. Alors déjà, la recette elle est simple. C'est globalement une petite purée de pommes de terre. C'est originaire du Pérou. J'ai complètement oublié le nom. Je vais concocter pour les deux lustiques une cosa limena. C'est originaire du Pérou. Vous allez voir à quoi ça ressemble à la fin. Bon, normalement, la forme est plus dure à faire que le fond. On verra bien. Hop là, je vais déjà commencer par sortir tous les ingrédients. Alors pour la recette, vous allez voir, c'est super simple. Vous avez besoin des pommes de terre, du basilic, et également... Bon, techniquement c'est du blanc de poulet, j'ai pris des aiguillettes. J'espère que c'est pareil, on verra. Vous avez besoin de tomates cerises, des avocats, ça fait beaucoup, hein, et de la mayonnaise, voilà. Normalement avec tout ça, on peut faire quelque chose de sympathique. Hein. Commençons déjà par éplucher ces pommes de terre. Je sais pas combien je vais en prendre. On va prendre tout ça. Oh, et on va se laver les mains également parce que, hein, les mains cracra, c'est pas bon ça. Un peu de liquide, hop là, un peu de savon. Un plaisir de se laver les mains. Oh là là là. Mettons les pommes de terre, les patatas dans la passoire pour pouvoir les laver correctement. Normalement, il faut juste les éplucher de base pour en faire une bonne purée consistante, hein. Une purée maison. Vous voyez, le seul truc qui me tracasse, c'est que j'ai un économe mais pas de Willy Water 2006. Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? C'est le moment chiant, hein, un peu relou, où je vais éplucher toutes les patates, une par une. Je peux mettre à bouillir mon eau en attendant, mais oui. Hop là, ça devrait suffire. J'imagine que c'est un bouton on, perdu. Ah, il faut rester appuyé, merveilleux. On voit correctement. Oh là, la mayonnaise, catastrophe. On va se mettre là, hop là, comme ça. On voit bien qu'on épluche les pommes de terre, là, les patates. Commence à avoir le coup de main, hein, ça va de plus en plus vite. C'est bien, c'est que j'ai de la chance d'être le premier à passer. Ça me permet d'avoir un plan de travail tout propre, tout clean. Je vais leur redonner ça dans un état. Hop là, ça commence. Ah, ils vont pas être prêts. Hein. Bon, normalement, la recette indique 20 minutes de préparation. On va voir si j'arrive à faire ça en 20 minutes ou en 40. Ah, tout va bien. En même temps, les coupes barbares que je fais, je suis vraiment pas cuisinier. Hein. Oh là là. Voilà. Donc ça, c'est cool. Nous allons prendre maintenant un couteau pour couper les patates que nous avons épluchées en petits cubes. Comme j'ai pris des petites patates, normalement, ça devrait cuire plus vite. Ah non, non, sacrilège, non. Je la garde pour moi. Donc là, mon eau bout. Donc je vais juste rajouter les petites patates qu'on vient de... Ouh là, faut pas que je mette de l'eau partout. Aïe. Ça brûle. Pourquoi les chefs, ils font ça, l'eau, et les éclabousse pas, et moi, ça m'éclabousse partout. Aïe. Ah mais attendez, j'ai un deuxième sac. J'ai plus d'ingrédients dans le deuxième sac. Mais oui. Et je me disais bien aussi, il me manquait des ingrédients. Voici la suite des ingrédients. Nous avons de la belle salade pour la décoration. Normalement, en fait, la purée est mélangée avec une petite purée de piment. En fait, la seule chose que j'ai trouvée, c'est une purée de piment de tomate un peu. J'espère que ça fera l'affaire, mais je suis pas convaincu. Des œufs. Je vais tester un truc. Je vais faire une petite sauce poivron. Enfin, une sauce. Petit coulis de poivron. On verra ce que ça donne. Vous avez besoin d'un oignon aussi à faire revenir avec les aiguillettes de poulet. Et enfin, le truc secret, c'est pas du tout secret, c'est du jus de citron. On a besoin de jus de citron pour quasiment tout en fait dans la recette. Ils en mettent un peu partout. Et l'emporte-pièce en forme de cœur. Parce que c'est Noël, c'est les fêtes, voilà. On a besoin de partager l'amour, de partager la joie de vivre. Puis avec ça. Donc là, on peut commencer à couper finement le poulet et le mélanger à 2 cuillères à soupe. Oui, à soupe de mayonnaise. Donc, hop. Non, c'est... L'objectif, normalement, c'est de les découper en petits morceaux, histoire qu'on les mixe avec la mayonnaise, avec un peu de ciboulette, que ça donne du goût.
Et ça correspondra au deuxième étage en fait de la tour de purée. Bon, maintenant que c'est découpé en petits morceaux, on va déjà allumer la poêle, mettre un peu d'huile dedans, vite fait, histoire que ça prenne en goût. Je pense que nos patates sont pas mal, hein. Là, elles sont pas mal. On met ça au-dessus, comme ça on met pas d'eau partout. On met de l'eau partout quand même, mais moins. Je vais commencer à mettre les poulets, comme ça on va gagner un peu de temps. Oh, j'ai mis trop d'huile. Là, de toute façon, on prépare tous nos ingrédients, et la partie intéressante, elle vient après. Parce que là, c'est que de la partie un peu long, on attend la cuisine. Donc, on peut mettre notre poulet dans l'huile maintenant. Hop, hop. Rajoutons nos œufs. Alors, un petit timer de 8 minutes 30 pour les œufs. Allez, 8 minutes 20 même. Comme ça, ils auront un cœur moelleux. Ça cuit trop fort, ça cuit trop fort. Pelez les 3 avocats et coupez-les en 2 en les dénoyautant. Ça tombe bien, j'ai 2 avocats. Les 2 beaux avocats, juste ici. Et la technique, c'est genre de faire poum. Fallait bien qu'il y ait un truc qui marche pas. Oh, j'ai rien dit, ça marche. On va prendre ce petit bol et on va mettre les pommes de terre, hop, qui ont refroidi pour les mixer, pour en faire une bonne purée. Hop là et... Les œufs, c'est terminé dans 6 secondes, et bah c'est parfait. Les œufs dans l'eau froide. Hop là, donc le poulet c'est fait, la purée c'est fait, les avocats c'est fait, les œufs c'est fait, on est bien. On peut commencer à faire un petit dressage d'assiette rapidement, histoire que le poulet retombe. De toute façon, les petits dressages d'assiette c'est très simple. Prenez une petite feuille de salade et c'est fini. Vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous voyez ça? Hop. C'est littéralement le dressage de l'assiette. Je vais prendre le poulet, je vais directement le mettre dans le bol. Ah oui, j'ai oublié de mettre le jus de citron aussi dans la purée. On va rajouter juste quelques gouttes de jus de citron dans la purée. Oh bon, mais c'est tombé d'un coup. Je voulais pas en mettre autant. Oh bah ça sera citronné, hein, voilà. Je vais d'abord faire un test sur le petit emporte-pièce. Hop là. Donc on prend une cuillère de purée qu'on vient étaler partout. La mayo, ça va permettre de tenir les ingrédients ensemble. Et attendez la deuxième. La partie que je redoute le plus, c'est qu'en fait, quand je fasse les couches dans l'emporte-pièce, au moment où j'enlève, ça fasse... J'ai trop peur de ça. Ça, c'était gratuit, hein. Oh, c'est bon. Oh, oh. Ça se trouve, la tomate cerise que je viens de manger est meilleure que toute la recette. C'est fort probable. Déjà, pour vous dire à quel point je ne sais pas cuisiner, je ne pèse rien. Je dis pas, oui, il faut 300 grammes de poulet. Je vais utiliser ça pour goûter directement. J'aime bien. Mais je sais pas si j'aime bien parce que c'est moi qui l'ai fait ou parce que c'est vraiment bon. J'en raffole. Bien, bien. Alors là, c'est le moment de vérité, hein. On va appuyer tout doucement dessus, quand même. Et c'est pas mal. Et c'est... Honnêtement, c'est pas mal. Ça fait un vrai cœur. Oh, l'œuf, il est moelleux, comme je l'aime. En fait, là, on met un petit œuf par-dessus, voilà. Un autre petit œuf par-dessus et une tranche d'avocat. Oh non! Ma présentation! Toutes les saveurs de l'œuf. Nous avons 3 magnifiques assiettes, voilà, qui sont à peu près identiques. J'espère que ça va leur plaire. On verra bien. En vrai, je pense qu'avec Kitsune, il va pas nous décevoir, on va se régaler, je pense. Ouais. Je pense En qu'il vrai, va faire ouais. les choses bien. Oh, oh, oh! Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé? Ouais. En vrai, c'est magnifique. Il y a une petite purée à droite et tout. Ça a l'air magnifique. Mais c'est en forme de cœur. Mais oui, t'as vu, il a fait un petit emporte-pièce en forme de cœur et tout. Ça me... Eh, mais en vrai, je fais le déglingue, le plat. Alors, du coup, On va le laisser le présenter. voilà, installe-toi et dis-nous ce que c'est. Alors, vous avez la Cosa Lima. Limena, pardon. Comme ça. Ok.
J'ai toujours eu trop de mal, vous allez voir, de toute façon, en rush, j'ai jamais su retenir le plat. Nice. Et c'est un plat typique du Pérou. Ok. Donc j'ai essayé de le remixer un peu, histoire que ça soit plus adéquat pour mon level de cuisine. Ok. Et si vous voyez du coup l'assiette, vous avez une purée de poivrons, Magnifique. une petite sauce citronnée, de l'avocat, des œufs, et surtout du coup la cosa limena. Je me demande ce que c'est en vrai. C'est de la purée de pommes de terre, Ok. c'est du coup une couche de purée de pommes de terre, une couche de purée de poulet poivron, Plusieurs couches. et avec une autre couche de purée de pommes de terre. Ouah, la vache. Ah ouais. Mais tu Ah vois que ça a ouais. pris 3 heures C'est là. pour ça qu'il a mis 6 ans à Et du cuisiner. coup, ouais, j'ai mis un peu de temps pour faire tout ça, mais... Waouh. Et voilà, Ouais, voilà, donc ça c'est l'entrée stylé. du Pérou. Eh bah écoutez, magnifique, on va goûter ça. On commence par Oh, quoi là Comment on fait? J'ai même pas envie de goûter le mien, j'ai envie juste de savoir si vous c'est bon déjà. Ok, vas-y, je goûte. Je commence par la petite purée de poivron. du L'idéal coup. c'est de manger un peu tout en même temps, tu vois. Ok. Eh bah écoute, je vais prendre un petit morceau de ça, un petit avocat et Je une stresse. petite... Tu stresses? Honnêtement, vraiment je stresse de... J'ose même pas manger mon truc. J'ai pris un truc trop gros pour ma bouche, je pense. C'est bon. Attends, je vais le couper Mais quand moi, un même. plat parce comme ça, je le déglingue. Tu vois, moi là, je prends Cosa Limena là, comme ça. Bah tant mieux. Attention, Moody qui n'aime rien goûte. Oh. Oh c'est bon. J'aime bien. J'ai réussi l'impossible. Les gars, c'est très étonnant. Bon, vous savez pas parce qu'on vient de commencer, mais je suis très difficile. Après, je sais que par exemple, le foie poivron, je vais pas manger. Je sais que j'aime pas. Voilà. L'avocat non plus. Mais en vrai, enfin, genre, des pommes de terre, j'aime pas les pommes de terre. Mais oui, mais là, c'est fait par la moula, c'est Et- un emporte-pièce Non, mais en fait, magnifique. c'est- fait de cette façon, c'est bon. Et puis mélanger avec du poulet et tout. Oh ouais, c'est trop bon. Ah bah tant mieux, tant mieux. La recette, tu la notes combien sur 10 niveau de difficulté? Quel point t'as galéré ou... Comment s'est passé quoi? Niveau difficulté, en vrai je mets un 4 sur 10 parce que c'est pas dur, c'est juste très long. Ouais. Du coup ça va. Et voilà pourquoi j'aime pas faire la cuisine. Il a passé 3 heures à le faire, c'est déglingué en 2 minutes 30. Bah putain, t'as réussi à lui faire aimer un truc, c'est fou. Hein. Je suis choquée, vraiment. En fait, je me suis dit, vraiment, j'ai goûté, je me suis dit, bon, essaye de pas faire une tête genre, tu vas te gerber non plus. Réserve cette tête pour mon plat. Elle est là avec son verre genre... C'est ça. Je me suis Elle a vraiment une dit- bassine. Je suis très expressive avec... Ouais, bah que évite je quand mange. ce sera mon plat de faire. Et Tu du vois. coup... Non mais j'avais vraiment peur de vraiment faire une tête genre... C'est le même de la petite... Et au final, c'était bon. Non, bah bravo, c'est très réussi, c'est beau. Écoutez, après cette entrée digne d'un restaurant 4 étoiles, Oh. on va passer à mon plat. Toi, je pense que tu vas aimer, toi, je sais que tu vas pas aimer dans tous les cas. Aïe, 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 aïe. C'est à nous. J'ai pris une petite recette parce que bon, je n'y arriverai pas sans recette évidemment. Du coup, nous les gars, ce qu'on va préparer, ça s'appelle chiles en nogada. Ça vient du Mexique et en fait, c'est un poivron farci avec de la pomme, des trucs bizarres dedans. Les gars, j'ai carrément acheté une grenade. Du coup, je vais vous faire vite fait la liste des petits ingrédients. Des poivrons, des tomates, de la viande hachée, des oignons, de l'ail, une grenade, une pomme, de la noix de pécan, de la crème fleurette, du persil et du sel et du poivre. Normalement, notre recette devrait être assez rapide en vrai. Donc nous, la première chose, ça va être de couper les poivrons en deux pour les faire cuire. On va essayer d'enlever leur peau après. Ensuite, on va pouvoir les farcir justement. Un poivron, 2 poivrons et 3 poivrons. Ça en fait un chacun. C'est magnifique. Alors, je suis très nul en cuisine, très nul. Oula, ça fait des bruits bizarres. Est-ce que je vais réussir à enlever ça sans tout casser? Vous savez quoi? Attendez, je vais essayer de le cut. Ok, tout va bien, tout va bien. Ok, on enlève les petits pépins et tout. Et du coup, en fait, justement, ce sera disposé comme ça dans l'assiette. Il y en aura un chacun. Et on mettra la garniture dedans avec une petite sauce et tout. Vous allez voir, d'un côté c'est joli, mais d'un autre côté c'est... Bah, tu t'y attends pas quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés pendant cette vidéo, vous vous rendez compte? Imagine, bam, en pleine vidéo, il y en a un qui cuisine, il se cut le doigt. On est obligé d'aller à l'hôpital, vidéo annulée. C'est une petite technique de Slaytex, c'est les pépins, vous faites un grand coup. Paf! Un grand coup comme ça enlève tous les pépins. Et ben il me reste plus qu'à les mettre au four, on les met au four je crois c'est 30 minutes. Après, flemme 30 minutes, non? En vrai. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. Hein. Hop là.
Hop, je branche le four. Ah! Oh merde, le four, il a fait péter les lampes. Putain, j'ai pété la maison. Il y a une surtension. Fuck! Oh, attendez! Putain, cassez les couilles. Putain, les gars, j'ai fait péter la maison avec le four. Il est trop puissant. Mais comment je vais faire? Je peux pas faire cuire mes poivrons. Parce qu'en fait, j'ai ce four-là. Et en fait, là, le four, il est déjà pris par autre chose. Parce qu'en fait, on enchaîne les plats. Et du coup, il est déjà pris par autre chose. Vu que je peux pas faire cuire les poivrons parce que ce four fait péter la maison, on va faire la garniture et après, on le mettra dans le vrai four. Mais on va enchaîner direct avec la garniture. Alors, selon la recette, il faut faire revenir la viande hachée sur feu vif avec l'oignon et l'ail haché et les tomates pelées. Non, il faut enlever la peau des tomates aussi? Non, c'est une folie. Alors attendez, du coup, il nous faut viande hachée, il nous faut tomates. Il faut combien de tomates? 500. En vrai, 400, c'est bien, je crois, parce que j'ai fait un peu moins que prévu par rapport à la recette de base. Oula, j'ai fait une cut. Je vais la couper en... Mais putain, c'est une dinguerie d'avoir un couteau qui coupe pas comme ça. Je vais la couper... Wesh! Attendez. Eh, il veut jouer au con, le couteau, on va jouer au con. Là, il va couper, mon bonhomme, je te le dis. Et les cuisiniers, là, qui sont en train de regarder, vous devez vraiment péter un câble en mode « Mais c'est pas comme ça qu'on coupe une tomate, tu vas te couper le doigt. » Hop, et on est bon. À ça, on rajoute la viande hachée. Ouh, c'est ce qui va faire le... C'est ce qui va faire un peu le cœur de notre... Merde! Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Ne vous en faites pas. Putain, c'est cauchemar en cuisine, le bordel. Ok, c'est un peu mélangé. Maintenant, il faut que je coupe l'oignon et l'ail. Je vais passer ça sous l'eau vite fait. Hein. Attendez, on enlève la peau déjà. Pour être tranquille. Il y a une technique pour enlever la peau de ces trucs-là. Ça, c'est vraiment chiant, ça aussi. Attendez, je vais essayer de refaire comme ils font sur TikTok. C'est ma seule source de connaissances en cuisine, hein, TikTok. C'est en gros, ils coupent comme ça. Mais ils vont pas jusqu'au bout. Comme ça, ça reste quand même en un morceau. On va tenter un. Oh le bordel, putain, ça coupe que la moitié. Dans la garniture. Hop, on n'y va pas de main morte parce qu'il faut que ça ait du goût. Oh la bonne plâtrée là. Hop là, l'huile est assez chaude. On va mettre ça directement dedans. Oh là là, écoutez-moi ce bruit. Merde, j'ai pas pris une poêle assez grande. Alors le problème, c'est que la suite de la recette, il faut que j'ajoute les raisins secs, les pommes, ça va jamais passer dans la poêle. Alors 60 grammes de raisins secs, sachant que Maudie n'aime pas les raisins secs. De toute façon, elle va rien aimer, elle aime pas les poivrons, elle aime pas la viande hachée, elle aime pas les raisins secs. Et du coup, apparemment, il faut enlever les pépins et il faut la mettre en morceaux, je crois. Reviens là. Eh ben une pomme, c'est facile à couper, voilà. Moi, mes invités, je veux les mettre bien, vous savez. Là, on est en pleine période de Noël, Noël arrive et tout. Il faut que je les mette bien, voilà, c'est comme si je recevais de la famille. Bon, Moody, c'est ma copine, donc c'est de la famille, mais Logan, c'est de la famille aussi, voilà, on accueille tout le monde chaleureusement ici. Après, est-ce que je vais les empoisonner? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais donner le meilleur de moi-même. Hop, et ça part sur 30 minutes de cuisson. Ok, du coup, il faut que je mette un chrono de 30 minutes. Alexa! Je n'arrive pas à me connecter à Internet. Je vais continuer d'essayer. Sachez que rien ne sera gâché, parce que même si Moody n'aime pas, moi, je vais tout dévorer. On va, il me semble, préparer la sauce qui va aller avec. Mixer les noix de pécan et la crème fleurette dans un robot mixeur. Magnifique. Alors, les noix de pécan et la crème fleurette. Oh putain, ta mère, elle est impossible à rentrer, cette prise. Oh, celle-là aussi, c'est quoi ce délire? Celle tout en bas. Aïe! C'est un paquet de 125 grammes, j'en ai 100. On est où, là? Mais attendez, mais je vais jamais réussir à mixer ça. Oh putain de merde, ça a volé partout. Merde, attendez, comment je peux faire? Bon, effectivement, j'aurais peut-être dû utiliser un vrai mixeur plutôt que ce truc-là. Hop, regardez-moi. Oh là là, c'est magnifique. Le four est libre, je vais pouvoir mettre mes poivrons. Pour faire griller des poivrons, on met à combien? 350 degrés, vous pensez? Ça a une odeur de boudin noir. Je suis pas sûr que ce soit normal. Ou alors, non, ça a vraiment une odeur de boudin noir.
Du coup, regardez un peu le dressage qu'on va faire. On va mettre un poivron au-dessus, un poivron en dessous. On va les garnir un peu comme il faut. Ensuite, on va verser un peu de sauce par-dessus. Et ensuite, il faut que j'ouvre cette grenade. Oh la vache! C'est du solide, hein, ce truc-là. Oh la vache, ça saigne! Et du coup, nous, on va venir récolter les petites graines, là. Mais les gars, qui mange des graines de grenade? Attendez, mais ça, je vais goûter. Wesh! Oh la folie! Mais les gars, j'étais limite en train de juger, mais qui mange des graines de grenade? Mais en fait, c'est un goût tellement sucré que je... Regardez-moi cette magnifique assiette de Noël. C'est parfait pour un dressage comme ça, attendez. Du coup, il me faut... Je vais éteindre le feu là-dessus. On va prendre les poivrons qui sont en train de griller. Et du coup, voilà, on va en mettre un en dessous comme ça. Et son autre moitié, on la met au-dessus comme ça. Hop, et du coup, on farcit comme ça à l'intérieur. Mais en vrai, ça a l'air giga bon. Hein. Et moi, le plat, là, je te le déglingue. Hein. Par contre, la sauce, elle est pas très liquide. Elle avait l'air plus liquide dans les photos de la recette. Attendez, il n'y a pas moyen que je la ramollisse, la sauce? Si je fous un peu de crème liquide, en vrai. Tente des trucs. Hein. On essaye de sauver le plat, là. À la base, tu mettais les graines et tout autour parce que la sauce est dégoulinée, machin et tout. Bah là... Écoutez, on va foutre quelques graines, ça fait beaucoup là. Bon bah écoutez, on va espérer que ça leur plaît, puis on va aller goûter ça tout de suite. Oh! Oh, c'est beau! En vrai, c'est magnifique! Écoutez, vous avez en face de vous une spécialité mexicaine qui s'appelle chiles en nogada. Alors du coup, c'est un poivron garni. Et la garniture est un peu spéciale. En fait, il y a des pommes, de la viande hachée, des tomates. Voilà, un peu de tout. Voilà. Attendez, du coup, il y a des poivrons grillés, donc je les ai fait dorer un peu au four. Bon, déjà, le poivron, on sait que je ne vais pas le manger, mais dedans, peut-être. Pas la viande hachée. Ensuite. Du coup, dedans, il y a viande hachée, oignon, ail, pommes, noix de pécan. Enfin, en fait, ça, c'est la sauce. La sauce, noix de pécan. Noix de pécan et crème de fleurette. On sait jamais. Voilà. Mais oui, tu vas peut-être être surprise. Peut-être les pommes. Et du coup, voilà. Sur la sauce, il y a des graines de grenade et j'avais jamais goûté, mais t'en prends une, c'est une cerise, mais ah ouais, c'est une cerise. Ah, c'est super bon, ouais. Mais oui, je m'y attendais pas. Alors je l'ai ouvert, j'ai cru que j'avais tué quelqu'un parce que tu l'ouvres, c'est une jugulaire qui part. Ah ouais. Tu fais ça. On n'avait pas tout sur le plan de travail. Mais en vrai, c'est beau ce que t'as fait, c'est sympa. Je vais leur dire à la caméra quand tu seras assis. À 3, 2, 1. Ouais, mais en fait, c'est beau ce que t'as fait. Non, c'est trop surjoué. Je suis pas du tout comédien. Non, franchement, niveau visuel, c'est vraiment sympa. Tu vois, les petites grenades et tout, c'est... Vraiment, les graines, sont trop belles. Ouais, c'est super bon. Ouais, et tu vois, le mélange sucré-salé avec les pommes... C'est quoi, c'est des noix de pécan? Bah en fait, tout le plat est salé, genre la viande hachée salée et tout. Les pommes font que c'est sucré, les graines aussi. Et c'est ce que je disais quand j'ai préparé, je me suis dit le sucré salé doit être très bon. Ouais, non, franchement, c'est top. C'est très bon. Oh, waouh. T'aimes bien? Il y a des toilettes là-bas. Non mais, je suis sûre que c'est très bon. Quand j'aime pas un truc, il faut que je crache. Vous voyez, elle croise des gens dans la rue. En tout cas, je te rassure, c'est très bon. Merci. Oui, je savais que t'allais pas aimer, mais je m'attendais pas non plus à ce que t'ailles gerber. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est très sensible. Ouais. Moi aussi, je suis sensible. Tu m'as fait très mal. Bah écoutez, maintenant qu'on a l'estomac rempli par ce poivron farci, on va passer au dessert. T'es confiante? Bon, on passe au dessert, du coup c'est moi qui le fais. Donc moi j'ai choisi une spécialité de Hongrie. Alors attention pour le nom, ça ne se dit sûrement pas comme ça. C'est un ou une Begli, je ne sais pas. Écoutez, c'est sous forme de brioche en fait. Donc j'ai pas mal de choses. Par contre, il y a un truc que j'ai pris, je ne suis pas sûre de moi, mais je me suis dit, vas-y, ça va être plus rapide à faire au moins. En fait, je cherchais de la farine ce matin parce qu'on n'en avait plus, donc j'ai été en acheter pour le dessert. Et j'ai trouvé carrément une farine, enfin, je sais pas si c'est qu'une farine justement, c'est ça le truc. C'est une préparation pour brioche. Je me suis dit, bah vas-y, c'est une brioche, c'est parfait. On va faire ça en 2 minutes.
On va se faire confiance, hein. Comme toujours, chez Moody, c'est normal. Un peu de... ça passe en cuisine. Et ça passe toujours, hein. La farine. Alors la farine, 500 grammes pour 2. Oh, elle m'a fait trop peur. La balance, elle a dit 260 d'un coup. Alors que pas du tout. Ajouter je ne sais plus quoi. Le beurre coupé en morceaux. Alors c'est marqué du beurre doux, ce sera du demi-sel. Hein. C'est marqué mélanger avec le bout des doigts. Allez vous faire voir. Je mets pas mes doigts là-dedans. Bah du coup, 100 g de beurre. 99, c'est bon. Hein. 50 g de lait du coup, puisqu'on met en grammes. Allons-y. Oh, je suis à 52, ok on s'arrête. Et une cuillère à soupe de sucre. C'est beaucoup une cuillère à soupe, genre remplie ou pas remplie? Non mais ce truc là c'est pas assez clair. Hein. Ça me paraît déjà beaucoup en vrai. Donc ça, après on mélange. Ça me paraît pas beaucoup le lait, hein, je vous avoue. J'ai pas laissé la levure s'activer, fuck. On ajoute le beurre direct. Ça va, il y a plus de beurre que de farine là. Non, je vous jure, il faut plus de lait. On met 50 g de plus. Bon, par contre, ce fouet, il va me rendre dingue. Lâche-moi ça. Vous croyez c'est grave s'ils ont pas de dessert? Quelle idée de faire un truc qui vient de je sais pas où là. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Mais regardez, tout reste dans le... Il est trop gros ce fouet. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça, putain? Oui, mélanger avec les doigts. Oui, bah je comprends maintenant. J'en fais partout. Bon, on va la laisser s'activer, hein, comme ils disent. Je suis une merde par contre pour séparer le blanc du jaune. Le blanc des œufs, j'allais dire. Oui, bah oui, du coup en soi, oui. Alors là, c'est 2 jaunes d'œufs. Oh, il a failli se barrer, je l'ai vu. C'est bon, il n'y a que du jaune. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Bon, il y a un peu de jaune dans celui-là, mais... ça passe. Allez, bloup. C'est marqué, oui, pétrir la pâte jusqu'à avoir une pâte non collante. Là, je peux vous dire, on n'en aura jamais une non collante. Hein. C'est de pire en pire, les gars. Faire une boule de pâte, l'envelopper avec du papier film et la placer pendant 30 minutes au frigo. Oui, alors attendez, j'adopte une technique, les gars. Je mets le film avant ici et je vais ramener les trucs pour mettre au fur et à mesure, faire ma boule à l'intérieur. Elle est absolument pas non collante. Voilà, c'est presque une boule. Dites rien. Ne dites rien. Alors la garniture, elle va être très grande cette casserole. Oula, je suis à 108. Oh, ça va. Ça passe. 70 g de sucre. C'est beaucoup hein, quand même. Une fois le lait porté à ébullition, versez ce mélange sur les noix. Il faut que je casse des noix. 500 g, du coup la moitié de 250, c'est déjà beaucoup. Oh, mais 100% il fallait que je mélange, enfin je casse encore plus les noix, non? Non, je suis vraiment la pire dans cette vidéo, je pense, hein, vraiment. Ok. Non, ça va être très dangereux hein, si je fais ça. Je vais mettre là-dedans, comme ça je prends pas trop le lait. Ce sera pas trop liquide. Sortir la pâte briochée du frigo, j'ai peur. Étaler la boule de pâte assez finement, 3 mm d'épaisseur pour obtenir un grand rectangle d'environ 30 sur 40. Ouais, on verra bien. De toute façon, je sais que j'ai pas été assez patiente hein, quand j'ai fait la pâte, quoi. Et c'est ça qui va faire qu'elle va être complètement ratée, qu'elle va même pas être mangeable, je pense. Alors déjà, tout vient sur mes doigts. Mais en plus de ça, je pourrais pas la rouler après, hein, parce qu'elle va être collée au truc. Oh, mais c'est vrai en plus. Du coup, mon rectangle est beaucoup plus petit que ce que t'es censé avoir. Ils ont dit de laisser la place sur les bords. Bah du coup, je vais même pas pouvoir tout mettre. Tellement mon rectangle est petit en fait. Voilà, et là du coup je suis censée la rouler, sauf que ça va pas être trop possible. Est-ce que ça va chauffer si j'ai le papier comme ça?
Je suis un peu en panique, je vous avoue. C'est sûr, on ne peut pas la rouler. Mais est-ce qu'on peut pas faire un autre truc voilà, un papier cadeau, tiens, c'est les fêtes. J'ai jamais fait un truc aussi horrible. Je vous jure que j'ai jamais fait aussi horrible. Je vais juste mettre ce truc là au four. Donc on va s'arrêter là. Et je vais vous laisser découvrir si déjà il y a un dessert ou pas. Allez, let's go. Ça fait de plus en plus peur ce que tu nous dis de faire là. Alors le plat il vient de Hongrie, c'est une brioche roulée aux noix et aussi des raisins secs dedans. Et donc j'ai eu un problème avec la pâte et je n'ai pas pu faire de roulé, ce qui est vraiment la base. Une brioche roulée. Alors, je vous propose une brioche pas roulée. On a un dessert qui n'est pas roulé et qui en plus n'a pas gonflé comme une brioche. Je vous laisse ouvrir les yeux. Y'a rien. Ah, c'est là-bas. Y a rien. Je m'attendais à ce que ce soit là-dedans. Mais c'est une crêpe? C'est une galette? Bah écoute, Ah, en vrai, c'est ça intéressant. aurait dû gonfler comme une Ouais, brioche. t'as vu, c'est une galette. Oh. Que j'ai fait exprès de prendre une préparation pour brioche. En vrai, ça a l'air bon quand même dedans. En vrai, ça a l'air vraiment bon, par Ça contre. a vraiment grillé ça. Ouais, là, ça a un peu cramé, mais C'est- ici, là, ça a l'air bon. Tiens, on dirait les dessus d'un crumble un peu. Non, Ok. en vrai, ça a l'air L'intérieur, bon. ça a l'air d'aller. Je travaille d'équipe de fous. En vrai, l'intérieur, ça va. Après, moi, je suis pas fan des noix, donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ce côté-là sera mieux. Oh, arrache tout ce que j'ai. Oh le bâtard, j'ai rien moi. Ça sent bon et tout. Hein. Mais oh, je l'ai mis dans mon nez. Ça sent super Attends, je vais le bon. sentir. Oh merde. Ouais, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une odeur sucrée, genre ça sent un peu, tu sais, la. Bah sucré oui, c'est Ça sûr. sent la galette des rois un peu. Bah, écoutez, on goûte. J'aime bien. Il manque. Non, parce que j'ai goûté avec la pâte. Donc la pâte est bonne. J'aime trop moi. La pâte est bonne. Mais en fait, Elle n'était Je me pas suis dit- faite, hein, vraiment. je me suis dit ça va avoir un goût un peu fade et tout, mais en fait, les raisins, ça donne du goût de fou et Ouais. c'est trop bon. Franchement, j'aime bien aussi, moi. Mais alors là, je suis outré. Bah, Mm. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, parce qu'en apparence, c'est un incendie, mais sinon, c'est très bon. Mais tu sais que tu nous aurais pas dit ce qu'il y avait dedans. Ce sera à faire l'an prochain. C'est on fait un truc et on goûte la première bouchée à l'aveugle. Ouais, parce que là, j'aurais jamais compris ce que c'était. Parce que ça a tellement un goût de dessert alors qu'au final, c'est des noix et des raisins. J'aurais jamais deviné, je pense. Et bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Moi, j'ai été agréablement surpris par tout le monde. Et moi de même. En fait, ouais, je m'attendais pas à ce qu'on soit si fort. Toi, je savais que t'avais un peu des petites Ouais, techniques en de vrai, cuisine et je m'en tout, ouais. doutais, ouais. Mais toi, je pensais pas. Moi, je pensais pas non plus. On Je s'est pensais étonné. pas que tu ferais un truc aussi beau, toi. Je suis pas tout Toi, le c'est temps une plus- brute, j'ai un petit cœur. Tout petit, comme les petites grandes grenades. Donc, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bah moi je suis très content d'avoir pu découvrir tout ça, toute cette gastronomie. Mention spéciale franchement pour vos deux plats en vrai, parce que autant les noix de base, je suis pas fan, mais là ça s'est bien passé, donc non bravo. J'ai bien aimé le cœur là. entre le Ah cœur. bah, merci. Et mon plat? J'ai bien aimé les grenades. Ouais, allez. Bah écoutez, bah ouais, moi pareil, j'ai été surpris par tout le monde, je m'attendais pas, je me suis dit, c'est des trucs d'autres pays, ça va être bizarre, ça va être, enfin pas bizarre, mais ça va pas être dans nos habitudes, et du coup, Dur, ouais. on va trouver ça bizarre nous, mais en fait ça a été, et tout était bon, moi je trouve. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver Moody sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube, enfin je mettrai tous ces réseaux sociaux. Moi si vous likez la vidéo, je suis très heureux hein, déjà. Kitsune fait les montages de la chaîne gaming, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne gaming. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et commenter grenade en commentaire. Voilà, la bise. Non, voilà, on fait une outro à 3. Pom, pom. Je sais même pas faire le bruit de fête. C'est bon. Ouais, elle est validée là. C'est pas ma fête que je suis là avec les autres. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard,